Bonjour à tous, bienvenue sur Carture. Dans cette vidéo, on va parler argent. On va parler des 3 différents moyens d'acheter une auto en règle générale au Canada et plus précisément au Québec. Bienvenue sur Carture. Lorsqu'on achète sa propre auto, ça coûte énormément d'argent. On considère en règle générale qu'il s'agit de la deuxième dépense d'un ménage juste après le loyer, l'immobilier, l'endroit où on va dormir. Donc une auto, il faut faire très attention à comment est-ce qu'on la paye et surtout, est-ce qu'à la fin, on va être gagnant ou perdant. Tout d'abord, je tiens à préciser qu'il s'agit uniquement de mon opinion personnelle. Il s'agit dans aucun cas de conseils financiers, je donne simplement mon avis. J'ai moi-même un petit peu d'expérience dans le domaine et je le partage avec grand plaisir dans cette vidéo. Lorsqu'on achète une voiture, on a plusieurs possibilités de paiement. Le premier, il est très simple, il s'agit d'un paiement comptant. Donc simplement, le véhicule vaut 10 000 $ et vous avez l'argent, vous avez les fonds sur votre compte et vous allez pouvoir régler directement la concession avec ces 10 000 $. Attention, lorsqu'on est ici au Québec, plus précisément à Montréal, n'oubliez pas que le prix affiché des 10 000 $ n'est pas le prix que vous allez payer finalement sur votre auto. Vous allez ajouter aux 10 000 $ les frais d'immatriculation, ainsi que l'assurance et potentiellement 2-3 accessoires dont je vous ferai part plus tard dans d'autres vidéos. Parce que oui, ici à Montréal, on n'achète pas simplement une voiture, mais on a aussi un tas de choses qui sont, à mon sens, utiles et indispensables au quotidien. La deuxième méthode de paiement, il s'agit du financement. Lorsque vous allez aller dans une concession, chez un concessionnaire, il va vous proposer un financement. Premièrement, le vendeur va gagner par un petit peu, mais quand même relativement beaucoup d'argent sur du financement. Il aura toujours intérêt à vous proposer une voiture avec un financement derrière, puisqu'il va être commissionné dessus et la concession va être elle aussi commissionnée sur le financement. Là où vous devez faire très attention, c'est que le financement il varie souvent suivant les taux directeurs du pays en question. Donc actuellement, avec un taux d'inflation qui est relativement haut, les prix d'un financement automobile sont super hauts. Donc vous devez faire le calcul vous-même sur une auto qui coûte à peu près 30 000 $. Si c'est 5% sur 5 ans, vous devez faire le calcul de combien la voiture vous coûte réellement jusqu'à la fin des 5 années. Le gros avantage de ce moyen de paiement, c'est que vous êtes propriétaire de la voiture à 100% et que lorsque vous allez la revendre, à la fin des 5 années, vous allez empocher l'intégralité de la somme à laquelle vous vendez le véhicule. Si dans les 5 années, vous souhaitez vendre votre voiture, vous allez regarder dans votre tableau d'amortissement de ce financement combien d'argent il reste à rembourser sur cette voiture. Faites très attention, de temps en temps, c'est plus haut que ce que vous allez vendre la voiture, donc vous allez devoir rajouter de l'argent. Par exemple, si au bout d'une année, il vous reste sur cette même voiture à 30 000 $, 20 000 $ à rembourser et que vous la revendez après cette dépréciation de 18 000 $, vous allez devoir rajouter 2 000 $ de delta. N'oubliez pas aussi les frais de dossier, par exemple. Le temps que ça prend, c'est quand même assez contraignant. En revanche, vous êtes pleinement propriétaire de votre voiture et ça a beaucoup d'importance. D'autant plus que si vous achetez votre voiture et que vous arrivez à la revendre plus cher, le billet, le delta supplémentaire, il sera dans votre poche. Donc vous avez réussi à gagner de l'argent en utilisant l'argent d'une entité tierce. Petit conseil sur le financement, lorsque vous allez dans une concession, le vendeur va vous proposer un financement parce qu'il va vous poser la question comment est-ce que vous souhaitez potentiellement régler la voiture. Faites vos recherches et faites vos calculs. Parce que en effet, ici au Canada et encore plus précisément au Québec, moi j'ai adoré voir des promotions de financement où on paye toutes les 2 semaines. C'est tout simplement dingue. Donc on voit une voiture qui vaut à peu près 50 000 $ avec des paiements aux 2 semaines et des paiements hebdomadaires à des prix super bas. Donc on se dit chouette, ça vaut le coup. C'est pas cher, la voiture elle est neuve, on va y aller. Mais attention, lorsque vous allez signer un contrat de financement, vous êtes quand même pieds et poings liés pendant la durée du financement et à la fin quand vous faites vos calculs, ça coûte une fortune. Prenez bien le temps de réfléchir à savoir si vous allez ou non réaliser ce financement. Autre point important, vous avez la possibilité toujours de négocier un peu le financement. Il y a toujours une marge de manœuvre, que ce soit de la part de la concession ou de la part du vendeur. Donc essayez quand même de le négocier. Et surtout, regardez avec votre propre banque. Si par exemple, moi je rentre dans une concession aujourd'hui, j'ai une banque avec ma carte de crédit qui elle a son taux et peut me faire une proposition. Et si la proposition elle est inférieure à ce que me propose par exemple le financement
de la concession automobile, on peut gagner des centaines voire des milliers de dollars simplement en posant la question à notre propre banque. Et bien évidemment, votre score de crédit va jouer un rôle important. Donc quand il s'agit des nouveaux arrivants, le financement de votre auto, ce sera pas forcément la meilleure option, je pense, à mon sens. Il n'y a pas de meilleure méthode dans cette vidéo que je souhaite apporter parce que ça dépend vraiment de votre utilisation et comment est-ce que dans les 5 prochaines années, dans les 3 prochaines années, le marché va évoluer et votre situation personnelle. Si vous souhaitez acheter une voiture avec laquelle vous allez rouler 150 000 km en très peu de temps, c'est sûr qu'un financement sur 5 ans, c'est peut-être pas forcément la meilleure option. Si vous souhaitez ne jamais rouler avec la voiture et qu'elle coûte à peu près, je sais pas, 5 000 $, achetez-la plutôt comptant. Ça reste uniquement un choix qui est personnel, donc réfléchissez bien à votre utilisation, qu'est-ce que vous allez faire de cette auto pendant les prochaines années pour pouvoir vous situer et utiliser la meilleure option qui s'offre à vous. Et maintenant on arrive à la troisième possibilité, il s'agit de faire un leasing. Donc le leasing, c'est un domaine dans lequel j'ai travaillé pendant plusieurs années en principauté de Monaco. C'est un domaine qui est très intéressant et qui n'est pas fait pour tout le monde. Un leasing, le concessionnaire va vous proposer en réalité une location longue durée. Donc location longue durée, dans le jargon des financiers, longue, c'est simplement parce que ça va durer plus de 1 an. Là encore, vous devez réfléchir à votre utilisation. En fonction de la location longue durée, donc là le vendeur va vous proposer la location longue durée sur laquelle il va s'engager en règle générale à reprendre la voiture au bout d'un certain temps avec un certain nombre de kilomètres. Là encore, réfléchissez à votre utilisation parce que sachez bien une chose, la voiture ne vous appartient pas et dès lors que vous allez rendre la voiture s'il y a soit plus de kilomètres ou un état qui n'est pas suffisamment bon pour le vendeur, vous allez être dans une situation qui est assez compliquée. C'est quelque chose qui est assez tentant de la part des vendeurs automobiles parce que vous n'allez pas devoir la plupart du temps sortir une grosse somme d'argent, vous allez avoir un véhicule neuf et ils vont vous inciter à prendre ce système parce qu'ils veulent, là encore, ils gagnent pas mal d'argent là-dessus, à changer de véhicule tous les 3 ans ou tous les 5 ans en règle générale. Pendant toute la durée de la location longue durée, là aussi, ce qui est très intéressant, c'est que vous n'allez pas vous occuper de l'entretien de la voiture, vous allez uniquement payer les consommables. Consommables, il s'agit des pneus ou il s'agit des freins, tout ce qui s'use et ce qui est lié à votre consommation de la voiture. Et il y a ce que moi je réalisais en principauté de Monaco, qui est une forme de leasing, mais sur lequel vous allez pouvoir rembourser du capital. Je m'explique. Lorsque vous faites de la location longue durée classique, vous allez payer une certaine somme tous les mois. Par exemple, 500 $. Mais dans ces 500 $, il faut regarder dans les petites lignes si vous remboursez du capital, si vous remboursez tous les mois une petite partie de cette voiture, ou alors, au contraire, vous ne remboursez absolument rien et il s'agit là uniquement de payer sa consommation, soit les intérêts que la concession vous octroie tous les mois sur cette voiture. Il s'agit d'un domaine avec des exceptions très très larges. Vous devez vous poser vous-même les questions et poser les questions au vendeur et surtout vérifier ce que le vendeur vous dit dans toutes les petites lignes. Par exemple, si vous rendez la voiture au bout d'un an, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous allez payer? Parce que souvent vous avez tout un tas de frais cachés et tous ces frais cachés à la fin font une somme qui est assez considérable. Je serai ravi de répondre à toutes vos questions dans les commentaires si vous avez des questions sur le leasing, sur la location longue durée, sur la location même courte durée, sur les financements. Je vais faire des vidéos où je vais aller encore plus en détail sur tous ces moyens de paiement ici à Montréal, avec toutes les différentes sociétés de financement, avec les différentes banques et essayer de voir quelle est la meilleure solution en fonction de votre situation. Donc abonnez-vous et rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.